Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la catégorie reine de l'UFC, les poids lourds. Ça bouge pas mal en ce moment, et au centre de toutes les attentions, il y a ce combat potentiel qui fait beaucoup parler, Cyril Gane, le numéro 1, face au nouveau champion, Tom Aspinall. Alors pour y voir plus clair, on s'est penché sur des interviews récentes, des analyses, histoire de comprendre un peu la prépa de Gane, ce qu'Aspinall pense de la suite. On va essayer de voir un peu les enjeux pour chacun, quoi. Oui, c'est ça. D'un côté, t'as Gane qui il veut absolument cette ceinture après 2 tentatives ratées, c'est un peu sa quête. Et de l'autre, Aspinall, nouveau champion après la retraite de John Jones. Et il revient après quasiment 1 an son combat. Il doit s'affirmer. Exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Gane, logiquement, c'est le prochain. Surtout qu'Aspinall l'a appelé directement. Mais bon, Aspinall, il est complet, très dangereux, surtout au sol. Et ça, on sait que c'est un domaine où Gane a eu, disons, quelques difficultés. Contre Ngannou et surtout contre Jones, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que Gane, il a l'air d'en être tout à fait conscient. Il a dit, dans une interview pour Ouest France, je crois, qu'il s'entraîne à fond depuis début mars, comme s'il avait déjà un combat de prévu, tu vois, même si rien n'est officiel avant, peut-être septembre. Il a 35 ans, il sait que le temps presse un peu. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il dit vouloir être une meilleure version de lui-même. Ça, c'est la formule classique, mais il précise, avec un très gros accent sur la lutte, le sol. Mais attention, il nuance sa défaite contre Jones. Il dit que c'était pas forcément un manque de technique au sol, mais plutôt une précipitation pour se relever, sur consigne de son coin. Une erreur tactique, en gros. Il veut être bon partout, sol comme debout. C'est ça, la fameuse version corrigée dont il parle. Il cherche pas à devenir un lutteur pur et dur du jour au lendemain. C'est pas son style. L'idée, c'est plus d'intégrer ça à son jeu qui reste basé sur le striking, l'intelligence de combat. Il pense que ça se jouera sur les détails, la stratégie. Mais bon, est-ce que ça suffira contre Aspinall, qui est quand même un spécialiste? Ça reste à voir. Justement, Aspinall, lui, il veut Gane, il le cache pas. Il a même rappelé qu'ils auraient déjà dû s'affronter, mais que Gane aurait refusé plusieurs fois. Peut-être une question de classement à l'époque. Aspinall, il se voit un peu comme le problème que personne ne veut affronter. Un mauvais combat pour tout le monde, comme il dit. Assez confiant, le Britannique. Oui, il y a de la confiance, c'est sûr. Mais il est aussi très pragmatique. Il sait bien que c'est l'UFC qui décide au final. Et il soulève des points égaux, les 2 chances au titre de Gane, sa victoire sur Volkov, que certains ont trouvé pas très excitante. Tout ça, ça pourrait jouer contre Gane selon lui. Et du coup, il regarde aussi ailleurs. C'est ça, il n'a pas qu'un seul nom en tête. Il parle d'Alexander Volkov. Il va même jusqu'à dire qu'il pense que Volkov méritait peut-être de gagner contre Gane. Il dit respecter beaucoup le Russe, qu'il est vraiment bon. Il pense qu'une revanche entre eux arrivera un jour, mais il ajoute aussi qu'il a beaucoup progressé depuis leur premier combat en 2022. Qu'il avait gagné par soumission d'ailleurs. Et il n'y a pas que Volkov. Il mentionne aussi Gelton Almeida. Le Brésilien l'avait défié après une victoire. C'était quand déjà? Mars 2025, dans le scénario qu'on imagine. Même si Almeida sort d'une défaite contre Curtis Blades, Aspinall le considère comme une option possible. Il dit « il a l'air correct ». Il sait que les prétendants directs sont pas si nombreux en fait. Il est lucide sur la situation. Ok, donc si on essaye de résumer un peu tout ça. On a Gane qui est en mode mission, focus sur Aspinall, et qui bosse apparemment ses points faibles. Et de l'autre côté, Aspinall qui veut Gane, mais qui garde quand même Volkov et Almeida sous le coude, comme des plans B tout à fait crédibles. C'est bien ça? Exactement. Ça pose la question de la stratégie de l'UFC pour la première défense d'Aspinall. Qui vont-ils lui donner? Et si c'est Gane, est-ce qu'il pourra vraiment montrer ses progrès au sol face à un gars aussi dangereux qu'Aspinall dans ce domaine? C'est toute la question. La division est clairement en train de se redessiner, et peut-être une dernière piste de réflexion pour nos auditeurs. Au-delà de Gane, Aspinall, Volkov, comment est-ce que cette importance croissante de la lutte et du sol chez les poids lourds, en plus de la frappe, bien sûr, va redéfinir le champion type et toute la hiérarchie de catégories dans les années à venir? C'est une évolution de fond, je pense.